Au-delà de tout ce qui nous est présenté sur la guerre en Ukraine, aujourd'hui dans cette vidéo, on va discuter ensemble de ce qui ne se voit pas. Derrière les discussions tendues entre Trump et Zelensky se cache une véritable guerre technologique. Voyons ça ensemble. Le 28 février 2025, Donald Trump et Zelensky se sont rencontrés dans le bureau ovale à Washington pour discuter ensemble des relations entre les deux pays et de l'avenir de l'Ukraine dans la guerre face à la Russie. De ce qu'il en ressort, on peut dire que la discussion a tourné au chaos. Un accord n'a pas pu être trouvé entre les deux pays et l'accord de paix que proposait Donald Trump au président Zelensky a tout simplement été bafoué de la main. La discussion s'est donc terminée sans un accord sur les ressources minérales de l'Ukraine et 3 jours plus tard, le président américain annonçait qu'il suspendait l'aide militaire accordée à l'Ukraine face à la guerre contre la Russie. Cette coupure du président américain a laissé Kiev encore plus fragile face à la Russie. Pas seulement sur le plan militaire, pas seulement sur le terrain, mais la guerre se joue également dans l'espace. Depuis 2022, le réseau Starlink d'Elon Musk a été vital à l'Ukraine dans la guerre face à la Russie, permettant ainsi à des soldats ukrainiens de rester connectés même dans des zones de combat où la connexion n'est pas facilement accessible. Mais cette dépendance pose problème. Elon Musk a déjà en effet menacé plusieurs fois l'Ukraine de couper l'accès au réseau Starlink. Et dans un contexte où les États-Unis ne soutiennent plus l'Ukraine dans la guerre, ceux-ci ne peuvent pas se permettre de prendre un tel risque. D'autant plus que l'on sait qu'Elon Musk fait aujourd'hui partie des alliés politiques de Donald Trump. Mais pendant que tout le monde pense que l'Ukraine a capitulé et qu'ils sont sur le point d'accepter les demandes du président américain, une autre guerre se joue, une grosse guerre technologique contre Starlink. Et dans ce cas précis, l'adversaire c'est l'Europe, avec sa solution Eutelsat. Eutelsat, c'est un opérateur européen qui se propose d'être le plan B de l'Ukraine dans la guerre face à la Russie. Ils ont déjà déployé 1000 terminaux sur le terrain et affirment être en mesure de déployer 2000 terminaux supplémentaires pour compenser les 40 000 terminaux de Starlink. L'Europe voit ça comme un moyen de s'affranchir de la dépendance technologique américaine. D'ailleurs, depuis ces annonces, les actions de Starlink ont triplé. Ce qui se passe ici, c'est bien plus qu'un changement de couverture Internet. C'est une véritable guerre technologique qui se joue. Pour l'Ukraine, c'est très simple. C'est une question de suivi. Sans satellite fiable, ils perdent un atout clé. Ils sont aveuglés dans cette guerre face à la Russie, qui eux aussi, n'oublions pas, développent des solutions technologiques pour brouiller les communications occidentales. Les discussions autour de la défense de l'Europe entraînent ainsi une attente des investisseurs pour une forte demande des satellites OneWeb que propose Eutelsat pour ainsi contourner les géants américains. Le groupe a ainsi tenu à rappeler qu'en Europe, Eutelsat offre les mêmes capacités que Starlink en termes de couverture et de latence. Et comme je vous le disais, suite à cette annonce, le groupe a eu un bond de plus de 77% à 3,57 €, flambant ainsi la bourse de Paris. Avant ça, il avait déjà pris 78%. Donc les gars, restons focus. Ne regardons pas seulement ce qui se passe du côté médiatique, ce qui fait beaucoup de bruit à la télé, car derrière, de nombreuses choses se passent. On assiste à une véritable bataille pour le contrôle de l'information. Et les prochains mois risquent d'être très déterminants. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que l'Europe a raison de s'affranchir de Starlink? Mais la véritable question c'est, est-ce qu'ils vont réussir à s'affranchir de Starlink avec 3000 terminaux déployés quand le géant américain a déjà déployé 40 000 terminaux? Réponds en commentaire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!